J'ai commencé à jouer du piano lorsque j'avais 11 ans. Et même si techniquement la première fois que j'ai touché à un piano c'était il y a 9 ans, j'ai quand même eu quelques pauses de plusieurs mois voire quelques années. Et comme la plupart des gens, j'ai commencé à apprendre le piano en autodidacte. Maintenant, si je pouvais repartir complètement de zéro, donc ça veut dire retourner en 2016 et réapprendre tout le piano, voici toutes les choses que je ferais. Premièrement, tu vas devoir te poser une question. Quel est ton objectif? Est-ce que tu veux simplement apprendre la musique d'un film ou est-ce que tu veux apprendre des musiques classiques? Est-ce que tu veux devenir le meilleur pianiste du monde? Ça, c'est à toi de le choisir. De mon côté, lorsque j'ai commencé le piano, c'était juste pour apprendre une musique spécifique. Pirates des Caraïbes. J'étais complètement obsédé par cette musique. C'était cette version exacte. Je l'ai écoutée des milliards de fois. Évidemment, comme j'apprenais seul, au début, je savais pas ce que je faisais, donc j'ai tapé sur YouTube des tutos pour jouer Pirates des Caraïbes et j'ai commencé d'apprendre petit à petit, j'ai fait mon chemin. Bon, évidemment, au début, je ne savais pas du tout ce que je faisais, j'appuyais juste sur les touches comme un enfant. Mais beaucoup de personnes, sûrement comme toi, commencent le piano à l'âge adulte. Et très probablement, si tu es un adulte et que tu commences le piano maintenant, il y a une raison précise derrière. Assure-toi que cette raison soit claire. C'est important que tu connaisses ton objectif et que tu saches exactement pourquoi tu veux avancer. Et c'est aussi important que tu ne fasses pas du piano seulement pour impressionner les gens ou pour être validé par le regard extérieur. Et surtout, si ton objectif c'est juste de jouer un morceau dit facile, alors tu n'auras pas besoin d'y passer 8 heures par jour. Et je te conseille jamais d'y passer 8 heures par jour. Tu as peut-être un emploi du temps chargé, tu es peut-être salarié, tu as un emploi. Donc quand tu rentres le soir, tu n'as pas envie de passer 3 heures sur le piano. Le plus important, c'est d'en faire chaque jour pour commencer à avoir un bon rythme et gagner en régularité. Même si t'en fais pas des heures, si t'en fais 20 minutes, c'est très bien. Deuxième chose, je vais te dire un truc que t'as peut-être pas forcément envie d'entendre, mais tu dois prendre un prof. Ce deuxième point de prendre un prof va peut-être un peu t'énerver, mais je suis le mieux placé pour savoir que c'est important d'avoir les bonnes informations dès le début. Et oui, je sais qu'en cliquant sur la vidéo, tu t'es sûrement dit, moi j'ai envie d'apprendre en autodidacte, oui mais moi j'ai pas l'argent, oui mais moi j'ai pas le temps de pratiquer tous les jours. Mais la vérité, c'est que lorsque tu investis de l'argent dans un bon professeur, il va te faire gagner des années. Et le plus gros problème quand tu apprends le piano seul, c'est que comme la plupart des gens qui me contactent sur Instagram, tu vas abandonner le piano super rapidement parce que tu vas pas voir de progrès. D'ailleurs, ça m'a tellement saoulé de voir tous ces débutants qui galèrent, qui abandonnent le piano parce qu'ils n'arrivent toujours pas à jouer des deux mains, que j'ai créé mon propre accompagnement pour progresser. Donc je mets à disposition de mes élèves littéralement toutes les informations que moi j'aurais aimé avoir et toutes les bonnes ressources pour qu'ils progressent comme des fous. Mon élève qui n'avait jamais touché à un seul instrument de sa vie, en 20 jours il a fait ça sur Icarus de Tony Han. Bref, si toi aussi t'es intéressé par ce genre d'accompagnement, je te laisse m'envoyer écrevisse sur Instagram. Donc l'Instagram, c'est ça. Dans tous les cas, je te le mets en description. Bref, le plus important, c'est que dès le début, ton prof, il t'apprenne les bonnes bases, les bonnes techniques dès le début pour pas que tu te fasses mal, pour pas que tu te blesses, pour pas que tu aies trop de tension. Maintenant, si tu insistes vraiment et que tu veux vraiment pas prendre de professeur, j'ai une ressource incroyable pour toi, ça s'appelle Piano LED. Donc tu prends ton téléphone, tu vas sur le site internet de Piano LED et tu brûles ton téléphone et tu le mets à la poubelle. Parce que c'est la pire chose au monde pour apprendre le piano. Bon, j'en parlerai pas plus parce que ça me saoule déjà. La troisième chose que je ferais si je pouvais revenir en arrière, ce serait de me concentrer beaucoup plus sur ma technique et ma posture. Surtout au début. Et ça rejoint un peu le deuxième point parce qu'un bon professeur va t'aider pour ça. Mais voici quelques bases rapides pour commencer dès maintenant. Donc lorsque vous vous asseyez, vous devez faire en sorte que vos avant-bras soient à peu près parallèles au sol comme ça. Ensuite, gardez la tête un minimum haute avec les yeux vers le bas et vous regardez quelle position vous permet d'être le plus à l'aise naturellement. Gardez vos poignets hauts et vos doigts arrondis. Et ça, c'est des échauffements que je fais moi-même en fonction des morceaux que j'apprends. La quatrième chose que je ferai, c'est d'apprendre à lire les partitions. Et le problème avec la méthode traditionnelle, c'est qu'on apprend les partitions en même temps qu'on apprend à jouer du piano. Et moi, je trouve que c'est pas le bon ordre. C'est comme quand on est bébé. Avant de pouvoir lire, on sort déjà nos premiers sons par la bouche. Donc là, on va expérimenter le piano pareil. Et par la suite, on pourra apprendre à lire les notes. Donc il y a énormément de ressources sur Internet pour apprendre à lire les notes. Le problème, c'est que vu qu'il y a beaucoup de ressources, les gens sont souvent perdus. Donc moi, de mon côté, j'ai aussi une partie solfège dans mon accompagnement qui est très bien structurée pour les débutants et les gens qui stagnent. Le cinquième point concerne la régularité. Ça aussi, c'est une erreur que j'ai énormément fait, c'est de me mettre sur le piano, de jouer pendant 3 heures et le lendemain, les semaines qui suivent, je n'en faisais plus du tout. 10 à 30 minutes tous les soirs, c'est beaucoup plus intéressant que d'en faire 3-4 heures en une fois d'une traite, une fois par semaine. Cette étude-là, elle a montré qu'une pratique du piano espacée était beaucoup plus efficace que de tout empiler d'un coup. Donc dans cette étude, les étudiants, ils retenaient beaucoup mieux ce qu'ils avaient appris lorsqu'ils faisaient par exemple 20 minutes le matin et 20 minutes le soir, plutôt que 3 heures le samedi. Parce que le problème, c'est qu'au bout de déjà 45 minutes d'entraînement, on commence à avoir la concentration qui baisse énormément et l'entraînement, il devient de moins en moins productif parce qu'au bout d'un moment, on fait que des erreurs, on a un brouillard mental et on a l'impression qu'on est nul. Numéro 6, c'est super important de comprendre que ta progression ne sera jamais linéaire. Tu peux énormément progresser au début, puis arriver sur un plateau où tu stagnes pendant 2 voire 3 mois. Et c'est justement pour ça que le fait d'écrire tes objectifs, ça va énormément t'aider pour garder la motivation. Et ce n'est pas tout parce que la plupart du temps, les progrès au piano, ils sont assez lents. Donc c'est-à-dire que tu vas avoir l'impression d'être statique
fatigue et de ne pas avancer, alors qu'au fond, tu progresses juste d'un petit % chaque jour. Et parfois, ça va être l'inverse. Tu vas avoir l'impression de progresser alors que ton niveau, il a pas trop changé. Et c'est aussi pour ça que ça peut être super utile de te filmer pendant que tu joues. Je crois que personne ne se rend compte d'à quel point c'est efficace de se filmer et de regarder ses vidéos derrière pour corriger ses propres erreurs. La plupart du temps, pendant qu'on est en train de jouer, on se rend pas compte des erreurs qu'on peut faire, que ce soit sur les nuances, sur les articulations, etc. Bon là, je parle dans un langage, vous comprenez peut-être pas encore. Mais c'est tellement important de se filmer pour derrière avoir une review sur ce qu'on a fait. Personnellement, au début, je m'entraînais beaucoup trop rapidement et avant que je me filme, je le savais pas encore. Par contre, quand je commençais à me filmer, je voyais qu'il y avait un petit souci et un gros écart entre la vitesse et la fluidité de mon jeu. En fait, j'étais juste beaucoup trop pressé. Je voulais savoir qu'est-ce que ça fait de jouer le morceau à la vitesse réelle. Le problème, c'est que je me lassais plus du morceau qu'autre chose, parce que du coup, je faisais beaucoup d'erreurs. Et en plus, le fait de jouer vite ne va pas te faire progresser. La 8e chose à absolument faire pour performer au piano, c'est d'être en bonne santé. Et ce point-là, c'est sûrement le plus important, parce que ça va pas seulement améliorer ton piano, ça va aussi changer toute ta vie. Selon moi, les 2 points les plus importants, ce sont le sommeil et l'exercice physique, juste le fait d'entraîner son corps. Pour te montrer à quel point ces 2 choses sont super importantes, je vais encore te montrer 2 études. Dans cette étude, ils ont comparé 2 groupes de personnes. Dans le premier groupe, il y avait des gens qui s'entraînaient, qui faisaient de l'exercice physique et qui en parallèle apprenaient un morceau de piano. Et dans l'autre groupe, il y avait les mêmes personnes qui apprenaient le même morceau mais qui ne faisaient pas d'exercice. Et ceux qui faisaient de l'exercice à haute intensité, ils apprenaient beaucoup plus vite que ce groupe. Bon, il n'y avait pas énormément de participants, donc l'étude, elle n'est pas forcément valide à 10 000 %. Par contre, la 2e étude dont je vais vous parler, celle-là, elle pourrait littéralement être le sujet de la vidéo. Je vais la lire en même temps que vous pour m'assurer que je dis pas de bêtises. Les musiciens qui ont dormi entre 60 et 90 minutes de plus chaque nuit que les autres, pendant 7 jours, ils ont amélioré leur stabilité rythmique de 4,5 %, leur lecture à vue de 7,1 %, d'accord? Mais écoute ça, leur mémoire musculaire s'est améliorée de 38 % par rapport aux personnes qui n'avaient pas augmenté leur temps de sommeil. Et ça, c'était seulement sur 7 jours avec 60 à 90 minutes de sommeil en plus seulement. Et il y a de grandes chances que toi qui regardes cette vidéo, tu ne dormes pas suffisamment. Tous les humains de cette terre doivent dormir 8 heures minimum. Et c'est super important si tu veux progresser au piano. En tout cas, si tu veux optimiser ta progression. Maintenant, pour conclure la vidéo, je vais te donner les 3 points qu'il faut vraiment que tu retiennes. Le premier serait de dormir autant que possible. Donc pour faire ça, tu mets ton téléphone dans une autre pièce ou loin de ton lit. Comme ça, tu as un meilleur sommeil. Tu lis avant de dormir, tu manges pas trop tard. Bref, je suis pas ton médecin. Deuxième point, c'est la régularité. Il vaut mieux travailler 10, 30, 40 minutes par jour plutôt que 3 heures en une fois le week-end, puis abandonner le piano pendant 3 mois et revenir dessus. Et le troisième point, le plus important, fais-toi accompagner le plus rapidement possible. Tout à l'heure, je t'ai rapidement parlé de mon accompagnement dans lequel je prends des élèves qui sont bloqués, qui stagnent depuis quelques mois et je les aide à devenir indépendants, à prendre de bonnes habitudes, à jouer leurs morceaux préférés et surtout à prendre du plaisir dans ce qu'ils jouent. Donc si toi aussi tu as l'impression de stagner et de ne pas avancer dans le piano depuis quelques mois, quelques semaines, bah sache que je peux potentiellement t'aider. Et pour qu'on voit si mon accompagnement il est vraiment adapté pour toi à 100%, je te laisse m'envoyer un message sur Instagram, je le mets en description sous la vidéo YouTube et comme ça on pourra en discuter, ce sera beaucoup plus simple par message. En tout cas, j'espère que tous mes conseils t'auront aidé. Et s'il y a un sujet qui t'intéresse, que tu veux voir dans la prochaine vidéo, n'hésite pas à le mentionner dans les commentaires. Et surtout, abonne-toi.